Salut tout le monde, salut, salut. Bon, désolé, normalement la vidéo elle était censée sortir plus tôt, mais fuck Orange qui m'a trollé ce matin et du coup j'ai pas pu record. Mais on y est. Première vidéo solo sur la chaîne du coup. Bah déjà je voulais commencer par vous remercier. Vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au preview qu'on a fait avec Alesk. Ça nous a fait super plaisir, on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de vues, autant d'abonnements, etc. Enfin, du coup, ça nous fait vraiment trop plaisir et moi, ça m'a bien motivé pour la suite. Et donc, du coup, premier format de Game Week. Ça y est, on y est. On y est, on y est. Donc, comment ça va se passer? À chaque journée de clôture de Game Week, donc du coup le lundi et le vendredi, vous allez avoir une vidéo où je vais revenir sur ce qui s'est passé dans la Game Week précédente, les bons match-up à venir, euh, et essayer de se projeter dans la Game Week qui arrive avec les bons L10, etc. Sachant que c'est une petite vidéo et que l'idée c'est de vous inciter à venir en live ce soir parce que du coup tous les soirs de clôture de Game Week je serai en live sur Twitch avec soit des fois il y aura Alesk ou d'autres gens du Discord ou voilà, on fera nos line-up en live et on essaiera de débattre sur qu'est-ce qui est enfin c'est quoi les bons pics du moment, etc. Donc ce soir dès 22h30, 22h30, 23h, n'hésitez pas à aller sur le Twitter qui est dans la description. C'est là-bas que je mettrai des infos. Et donc voilà, donc ce qui s'est passé dans la Game Week précédente, vu que c'est la première, il n'y a rien. Donc on peut directement se plonger dans les match-ups. Qu'est-ce qui s'est un peu passé enfin, qu'est-ce qui va se passer dans les match-ups à venir là? Déjà, on a ce soir, on a nos amis les Celtics qui jouent les Knicks à 1h30. On a les Lakers contre les Wolves. Déjà, première chose à noter sur la Game Week. Donc la Game Week, elle va durer ce soir, demain soir et jeudi soir, comme d'habitude. À noter que nos amis les Celtics et nos amis les Wolves, sur la Game Week, sont les seuls à avoir 2 matchs. Donc, on sait que ça va prendre en compte, nous, quand on veut aligner des joueurs sur Sorare. Et en plus, on a peut-être des match-ups qui peuvent être pas trop mal. Parce qu'on a les Celtics qui vont affronter les Knicks avec Tatum et Brown, qui ont l'air un peu remontés de leur été où on leur a manqué de respect. On a aussi les Timberwolves avec Edwards à 45 sur 2 matchs sur les Lakers et sur les Kings. Historiquement, il est plutôt performant sur les Kings. Et les Celtics qui affrontent les Knicks, remise de bague du coup ce soir à 1h30. Et deuxième match contre les Wizards. Si vous vous souvenez, Game Week 2 la saison dernière, Brown avait sorti un 70 en 3 quarts temps sur les Wizards. Donc ça peut être des bons match-up à sélectionner. Sinon, en termes de match-up, quel match-up on aime bien? On aime bien historiquement les gros pivots sur Gobert. Donc là, on a du Davis sur Gobert. Qu'est-ce qu'on aime bien aussi? Moi, j'adore cette confrontation. Hawks Nets, on sait que ça peut partir un peu dans tous les sens. On a des très bons Aldis des deux côtés. On y reviendra un peu par la suite. Où est-ce qu'on peut avoir du point aussi? Les Rockets sur les Hornets, ça peut être pas mal. Je vois bien le match Blazers-Warriors avec une capacité de s'enflammer un petit peu. Le Jazz, si ça défend pas comme la saison dernière, on sait que ça va faire beaucoup de top picks dans chaque équipe. Donc attention à des Ja, à des Bane. Vucevic sur les Pels où il n'y a pas de pivot. Ça peut être sympa. Après là, c'est de la trop grosse confrontation historiquement. Ça score pas trop l'un sur l'autre. Je vais quand même jouer Embiid et Yanis, mais bon. Je mettrai pas ma maison dessus.
Il y a un Pacers Pistons qui peut être pas mal. Et sinon, on va finir la Game Week avec un joli Nuggets Thunder en ouverture pour le Thunder, avec Hartenstein blessé. Donc une rotation au pivot très faible. Donc Jokic, souvenez-vous, premier match qu'il avait fait là, avec une rota faible sur le pivot la saison dernière. Ça avait été un film de cul complet. Donc ça peut être pas mal. Et aussi un Mavs Spurs qui peut donner pas mal de choses, quoi, d'un point de vue Sorare. On a aussi l'ouverture des Kings qui sont en très grande difficulté en sortant de cette pré-saison. Donc à voir ils arriveront enfin à se lancer un peu dans leur saison en prenant une victoire sur les Timberwolves. Mais bon. Je pense qu'on a fait le tour des match-up avantageux. De toute façon, moi j'aime bien les match-up où ça peut s'enflammer, où ça peut scorer. Ici, il n'y a pas de pivot pour Sengun. Ici, il n'y a pas de pivot pour Vucevic. Ici, les Jazz, si ça défend pas, ça va être compliqué pour eux. Et c'est un match qui peut un peu s'enflammer, donc on aime bien. Et je pense que Jaylen Brown sur la première Game Week, là, ça peut être un des top picks, hein. En vrai, 2 matchs, L10 de 40. Deuxième match contre les Wizards, ça peut être pas mal. Est-ce qu'on va voir les L10, les petits L10, les L10 complets. Donc, on est toujours sur Sorare NBA Jet. Si vous voulez vous inscrire, le lien est dans la description. Donc au niveau des L10, bon, au niveau des gros L10, voilà, est-ce qu'on a besoin de présenter les gros L10? Ce qui va être un peu intéressant, je pense, c'est commencer à partir d'ici. Domantas Sabonis à 46, ça veut dire qu'il peut rentrer dans certaines line-up avec des mecs à 0, ça peut rentrer en second MVP. Anthony Edwards, pareil. Perso, ça va être comme ça dans une de mes line-up. La Melo Ball qui était plutôt très en forme. De toute façon, on a 44, 44, 44 pour Ja, Tyrese et la Melo. Voilà. Ja qui avait l'air plutôt très en forme aussi. Vous voyez que j'ai acheté un Sengun pour les Rockets. Même Scotty Barnes à 43, c'est pas très élevé. Et après, on va commencer à rentrer dans les seconds couteaux. Donc, Dame à 40, Jaylen Brown à 40, comme je vous ai dit, sur 2 matchs. Il est projeté qu'à 38, mais moi, je pense que ça peut envoyer. Julius Randle, moi, j'irai pas dessus pour l'instant. Vucevic, un seul match, mais il n'y a vraiment rien en face, donc ça peut être incroyable. Et on peut commencer à descendre. Après, on est dans des ranges plutôt ok. Les cheat codes, c'est pas encore ici, quoi. Un Towns à 35 sur les Celtics. Il avait sorti une grosse perf la saison dernière sur les Celtics. À voir s'il sera capable de réitérer. Et voilà, là on va commencer déjà à arriver dans... Je vais prendre une petite goutte de café. On va commencer à arriver dans les L10 un peu intéressants. Vous voyez que moi j'ai 2 Butler. Moi je crois à cette saison en Butler. Bon, le premier match-up contre le Magic, c'est pas ouf pour l'instant. Mais bon, on sait jamais, ça peut quand même scorer, même si le Magic c'est une défense de fer. Kyrie qui est projeté en plus 6. Ça a changé, hein. Hier il était projeté bien plus haut. À voir. Moi, je vais l'aligner, mais j'ai pas d'énormes convictions sur lui. C'est parce que j'ai pas grand chose d'autre à aligner. Mais je me dis, avec l'arrivée de Clé, on sait pas. Mais en même temps, si Kyrie il doit attaquer sur Chris Paul ou sur Stephen Castle qui sera envoyé pour se faire les dents sur son premier match NBA sur Kyrie Irving, je pense que notre ami, il y a un monde où ça tombe dedans. Est-ce que j'ai besoin de vous le présenter, les mecs? Trae Young, 33 contre les Nets. Si vous n'avez pas Trae Young dans une line-up, vous allez prier pour qu'il fasse 15 pertes de balles, quoi. Parce que Trae Young, ça peut envoyer du solide. C'est projeté qu'en plus 11, mais on sait très bien que là, ça peut faire un plus 30, plus 40, quoi. Donc voilà, Trae Young, hyper important à voir en plus contre les Nets. Bam Adebayo, L10 de 33, très bon L10 pour Bam. Zach Lavine que j'ai acheté en S3.
32 de L10. Bon, c'est pas le meilleur match-up sur les Pels, ils ont des gros défenseurs externes. Et au niveau des bons L10 après, Jalen Green qui est pas mal FOMO. Bon, Darius Garland, c'est entre vous et vous-même. Qu'est-ce qu'on a? On va rentrer dans les en dessous de 27. On a Miles Turner à 28 sur les Pistons. Énorme L10 pour Miles. Enfin, très très bon L10 pour Miles Turner. Vous voyez, projeté en plus 10. Brook Lopez qui a fait une bonne pré-saison. Bon, c'est contre Jojo, contre Embiid. Donc ça va être un peu compliqué. Mais il a fait une énorme pré-saison. Enfin, peut-être pas énorme pré-saison, mais en tout cas, il était en Cannes. Parce qu'on n'avait pas, on n'avait pas cette sensation début de saison dernière, donc ça fait kiffer. Michael Porter Jr., 28, moi j'adore, ça va être aligné. Kuminga sur Portland. Hier, il y a eu des signatures de contrat. On a eu une rumeur comme quoi Kuminga aurait refusé 30 millions. 30 millions la saison. Entre 25 et 30 ou un truc comme ça. Donc, à voir. Peut-être énervé. Est-ce que on va du coup beaucoup l'utiliser? À voir. Sinon, là, j'ai rien d'autre. Brandon Ingram, 27. Gobert, 27 en double match. Même si on sait que ça souffre contre Davis, je pense qu'il peut aller chercher une petite surperf. Après, on sait qu'avec Gobert, c'est rarement du 70. Mais si vous avez besoin de vous assurer un petit truc un peu safe dans une line-up, pourquoi pas. Jalen Duren à 26. Jalen Duren à 26, franchement, on adore de fou furieux. Dommage qu'il n'y ait qu'un match, mais de toute façon, pour la deuxième Game Week, il sera encore à 26. Franchement, allez voir les stats du Pépère Duren la saison dernière, en début de saison dernière. Franchement, pas mal. Bon, après, ouais, du Valanciunas, moi je clique bien aussi, surtout qu'Alex Sarr est peut-être incertain. Le retour de Mathurin, à voir ce que ça fait à 24. Normalement, c'est de la sortie de banc, mais à voir. Qui on a? Moi, on voit qu'il y a Game Time Decision. Et ouais, moi, pour l'instant, j'avais mis Malik Monk dans une line-up. J'aimais bien le pick contre le mec qui lui a volé son. Enfin, pas volé, mais contre le mec qui a obtenu le 6e homme de l'année à sa place. PJ Washington, un titu à 23 dans une bonne équipe. On a qui? On peut avoir Keon Ellis, mais bon, à voir contre les Wolves. Brandin Pozienski, le cousin Brandin. Titu, il doit assurer contre Portland, qui est pas la meilleure équipe en défense sur les extérieurs. Moi, je clique bien sur Brandin Pozienski, pardon. Et puis, est-ce qu'on se finirait pas sur Nasrid, je clique. Daniel Gafford, je clique sur les Spurs. Après avoir le rôle est incertain entre Lively et lui, donc faites gaffe à vous. Et est-ce qu'on se finirait pas sur les cheat codes là? Premier cheat code, Walker Kessler. Vous l'aurez vu en premier ici, mais tous ceux qui ont FOMO Zakidi là, c'est enregistré en vidéo, mais je vous le dis, c'est quand? C'est demain? Non, après-demain. Zakidi va éteindre. Walker Kessler va éteindre Zakidi et ça va mettre des douilles à tout le monde sur la première Game Week. Voilà. Est-ce que je dis ça parce que je rage, parce que j'ai pas de Zakidi peut-être? Mais voilà, en tout cas moi c'est le pari que je vais prendre, un Walker Kessler un peu énervé en titu qui va vouloir éteindre un rookie bien hypé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nesmith à 19, moi je peux cliquer. Ochai Agbaji, si Barrett est toujours un petit peu incertain, ça sera à vérifier. Je sais pas si on aura l'info à la clôture. Ah, je suis un fou. Je suis un fou. Cameron Johnson. Cameron Johnson, 21 sur les Hawks. Si les Hawks ils nous refont des matchs à 150, à 140 points, 150 points là, Cameron Johnson, vous pouvez cliquer dessus, c'est la famille. Shedon Sharp avec le 10 de 18, c'était incroyable. Deontay George, si vous jouez en classique et que vous l'avez déjà, moi à 18, je clique bien fort. Et est-ce qu'on n'a pas le plus gros FOMO du moment là sous les yeux, les mecs? Est-ce qu'on n'a pas le plus gros FOMO du moment sous les yeux avec Josh Giddey, 17. Donc moi je joue en rare, on l'a vu partir en rare pour des sommes 300, 350 balles. Vraiment, si vous l'avez, jouez-le. Si vous ne l'avez pas, retenez-vous de le FOMO.
Et c'est pas une valeur sûre, surtout sur les Pels où il y a de la grosse défense. Donc, et Guidi, c'est pas le meilleur attaquant qui soit. Donc faites attention à vous. J'aime bien le petit Wendell Carter à 17. On a du Buddy Hield, du Derrick Jones, Norman Powell. De toute façon, après, tous les mecs un peu des Clippers là, avec Kawhi, vous pouvez aller dessus. Puis on a Precious out. Donc attention, est-ce qu'on va prendre le pari Jericho Sims? Moi, je crois que je l'ai mis dans une underdog, sachant qu'il n'y a plus d'intérieur du coup derrière Towns. À voir. Et avec Gordon qui a une petite proche, à plus 6. Dyson Daniels, Titu à 13, Titu à côté de Trae Young. Moi, je clique pas mal sur Dyson Daniels. Si vous avez vu les vidéos, vous savez que je suis un peu haut. Chris Middleton, on a appris la blessure de Chris Middleton. Enfin, on n'a pas appris la blessure, mais on a su que du coup, il serait pas dispo pour le début de saison. Parce qu'on savait qu'il y avait eu une double opération aux 2 chevilles. Résultat, c'est sûrement Taurean Prince qui va être titu dans le 5. De toute façon, c'est déjà ce qu'on a vu un peu sur de la pré-saison. Donc, Taurean Prince, vous pouvez y aller. Après, c'est qui tout double. Hein. C'est soit les quelques shoots à 3 qu'il va prendre, il va les mettre, ou soit il va pas les mettre. Donc, ça n'a pas un plafond de ouf. Quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre Isaiah Jackson projeté en plus 9, ok. Je vois peut-être pas forcément ça. Ouais, peut-être Torrey Craig, on sait que Patrick Williams, là, il s'était fait la cheville en sortant d'un match de pré-saison, donc ça a surveillé. Christian Brown, titulaire départ de KCP. De toute façon, vous allez voir tous les mecs des Nuggets, c'est de la frappe totale. Donc Christian Brown à 11, j'aime beaucoup. Kayson Wallace à 11 aussi, j'en ai pas en stock, mais j'aime plutôt pas mal. Luke Cornet avec la blessure de Porzingis. Jalen Smith sur la non-raquette en sortie de banc des Pels. Ça peut faire des trucs, hein. Ça peut faire des trucs. Jalen Smith, il avait l'air bien en jambes, donc plutôt pas mal. Moi, je vous déconseillerais d'aller sur ce plus 14 de Tim Hardaway qui... Si vous avez vu la pré-saison de Tim Hardaway, vous comprenez pourquoi je dis ça. Voilà. Après, si vous voulez tenter votre chance, allez-y, mais moi, je n'irai pas dessus. Duncan Robinson est projeté à plus 7, mais avec 20 minutes de temps de jeu. À voir, hein, parce que lui, notre ami, s'il prend feu sur un match, c'est un peu qui tout double. Donc à voir. Ça me mérite une petite proche, ok. Qui on aime bien là au niveau de 6, ouais, voilà. Peyton Watson, encore un mec en sortie de banc des Nuggets. Pas beaucoup utilisé en playoff, donc le L10 qui chute, franchement, c'est plutôt pas mal. Ousmane Dieng qui a eu un petit rôle en pré-saison avec toutes les blessures, à voir. Tous les mecs du Thunder vont être évalués là, donc c'est à voir. Gabe Vincent, est-ce qu'il peut rejouer au basket? Ça serait cool. George Niang, ben, de toute façon, tous les postes 2-3 là, que vous voyez un peu chez les Cavs avec une surproche, c'est parce qu'on a appris la blessure de Max Strus. On a du Max Christie, ok. Bon, vous voyez Jericho Sims projeté en plus 7. McLaughlin qui va prendre sûrement contre son ancienne équipe en plus, qui va prendre la main derrière D'Aaron Fox. Dario Saric, nouveau backup de Jokic. Plutôt pas mal. Et qu'est-ce qu'on a d'autre après J'ai l'impression qu'on est bon. Jordan Hawkins, ok, pourquoi pas. Après, tant qu'il n'y a pas eu les gros trades, moi je mettrai pas trop les mains dessus pour l'instant. Et Julian Strother, sûrement le plus gros, la plus grosse surperf projetée pour un mec à 2. Bah, ça devient leur meilleur attaquant en sortie de banc, quoi. Donc ouais, Julian Strother, on clique pas mal. Et puis après, on va arriver dans les L10 à 0. Je vais pas faire tous les L10 à 0 de
de l'histoire. Mais bon, vous voyez que moi j'ai cliqué sur Gershon. Bon, pour jeter qu'à 15 minutes de temps de jeu, ça m'ennuie un petit peu, mais de toute façon, Gershon, il a payé lui-même son buyout avec le Real. Donc il est un peu de haut mur. Il a all-in sur sa carrière, il a all-in sur ses capacités à tout arracher en NBA. Donc moi j'y crois. Et puis après, bon, bah, voilà, vous avez quelques mecs à zéro. Et la plus grosse surperf, du coup, dans les mecs à zéro, ouais, bah, on a du Kevin Porter, du Steven Adams, Zachary en plus 14, Matas Bouzelis en plus 17, Ron Holland plus 11, Kelly Ware plus 16. Mais bon, là après c'est un peu au doigt mouillé. Alex Sarr qui était projeté en plus 25. Mais vous voyez, Game Time Decision, un petit pépin. Petit pépin, et voilà, là on est sur le plus gros FOMO, je pense, avec Guidi et Trey Young. Plus 27 pour notre ami Zakidi, projeté à 26 minutes de temps de jeu. Bon, je sais pas si je clique là-dessus, moi. Enfin, en tout cas, à ce prix-là, non, je clique pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, j'espère que Walker Kessler va l'éteindre. Pour sauver un peu les Game Week de tout le monde, quoi. Klingan, Stephen Castle, bien sûr, Stephen Castle qui va être titulaire en l'absence de Devin Vassell, incroyable. Et puis voilà, on a fait le tour un peu de tous les joueurs, de tous les joueurs que j'aimais bien. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vous dis du coup à ce soir, entre 22h30 et 23h en live sur Twitch. Le lien sera dans la description. Pareil, si vous connaissez pas Sorare, il y a un lien dans la description. Si vous connaissez pas Sojet, tout est dans la description. Vous pouvez me suivre pour savoir quand est-ce que ça sera les heures de live. Et sinon, si vous êtes qu'un viewer de YouTube, eh ben, je vous dis du coup à vendredi matin cette fois-ci pour une vidéo où on fera un peu l'analyse de ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai réussi à choper des rewards ou non? Et puis on essaiera de se projeter sur la deuxième Game Week avec des LDs qui seront tous similaires à ceux de celle-ci, vu que les LDs ne seront pas encore en mouvement d'une Game Week à l'autre. Et ben en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se dit soit à ce soir ou soit à vendredi pour ceux qui viendront pas en live. Allez, merci, salut!